crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos amis. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas de ce joli point qui peut servir pour beaucoup de choses. Moi en l'occurrence j'ai besoin de recouvrir quelques coussins, donc ça va me servir à faire donc pour les coussins, mais ça peut être aussi un plaid, mais ça peut être aussi une petite veste, ça peut être tellement de choses. Je vais utiliser pour ma part donc de la carte au pu, de la mélange de chez Carte au pu. Je vous mets le lien en barre d'informations. Vous la trouverez donc dans la boutique Laine du Monde. Il y a plein de couleurs différentes. Ce sera vraiment à vous de voir. Alors, je vais prendre un crochet en numéro 4. Vous crochetez normal, prenez du 4,5. Vous crochetez serré. N'hésitez pas à monter en 5, voire 5,5. Et nous allons donc partir sur une chaînette de nombre pair. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois notre chaînette de nombre pair faite, on vient faire une maille en l'air et là on vient faire un rang entier de mailles serrées. Voilà, je termine mon rang de mailles serrées et là je viens faire une maille en l'air et sur les 3 prochains rangs je vais donc faire de la maille serrée mais dans le brin arrière. Donc comme ceci, vous venez dans le brin arrière et vous faites donc vos mailles serrées. Je vous rejoins sur la fin du rang. Donc ça c'est le premier des 3 rangs et ce sera des rangs de répétition, hein, bien évidemment. Nous allons avoir donc 6 rangs de répétition. Mailles serrées, c'est les premières. Les 3 rangs de mailles serrées en brin arrière, c'est le donc 2e, 3e et 4e. Donc je vous rejoins quand je suis à mon rang numéro 4, 3e rang de mailles serrées en brin arrière. Voilà, là nous avons fait notre premier rang en brin arrière, maille en l'air, on tourne le travail, on vient faire le second. Je vous laisserai faire le 3e seul et quand on sera donc au 4e rang, donc 3e rang de mailles serrées en brin arrière, on se rejoint. Voilà, lorsque nous avons terminé notre 3e rang de mailles serrées en brin arrière, on vient faire une maille en l'air et on tourne le travail. Là, nous allons faire dans la première maille une maille serrée, on passe une maille et dans la maille d'après, on refait une maille serrée. Nous allons à présent mettre le fil sur le crochet et venir dans la maille que nous n'avons pas travaillée ici et nous allons faire 4 jetés. Donc 1, le fil sur le crochet 2, le fil sur le crochet 3, le fil sur le crochet et 4. Dans ces 4 là, donc on ne touche pas à la première maille, on vient faire un jeté, il nous reste 2 fils sur le crochet et nous faisons un second jeté. C'est pour récupérer les mailles comme celles que nous avions plus bas. Et là on recommence la même chose. Vous allez ensuite venir sur les 2 mailles suivantes. La deuxième, on fait une maille serrée, le fil sur le crochet, on vient dans la maille qu'on n'a pas travaillée et c'est reparti. 1, 2, 3,
4, un jeté sur les 4 premières et un jeté sur les 2 dernières. On repasse une maille serrée. Le fil sur le crochet dans la maille non travaillée. 1, 2, 3, 4, un jeté sur les 4 et un jeté sur les 2 dernières. D'accord? Ça, nous allons le faire, eh bien écoutez, jusqu'à la fin du rang. Nous arrivons en fin de rang, il vous reste 3 mailles, vous refaites exactement la même chose. On en passe une, ici la maille serrée, et 1, 2, 3, 4, un jeté sur les 4 premières, un jeté sur les 2 suivantes, et nous faisons, alors voilà ce que ça donne, et nous faisons donc dans la dernière une maille serrée, une maille en l'air. On tourne le travail et là vous allez refaire exactement le même rang, c'est-à-dire que dans la première vous faites une maille serrée, vous passez une maille, dans celle d'après vous refaites une maille serrée, le fil sur le crochet, sur la maille que vous n'avez pas travaillée ici, 1, 2, 3, 4, un jeté sur les 4 premières, un jeté sur les 2 dernières et on recommence. On passe une maille, ici on fait notre maille serrée, le fil sur le crochet, dans la maille non travaillée on vient faire 1, 2, 3, 4, un jeté sur les 4 premières, un jeté sur les 2 suivantes, et c'est là vous voyez que nous sommes en train de créer la tresse. Et bien ça, écoutez, nous allons le faire jusqu'à la fin du rang. On se rejoint donc en fin de rang avec notre maille serrée comme à la fin du rang précédent. À de suite. Voilà, on arrive donc en fin de rang. Il nous reste donc ici nos 1, 2, 3 mailles. On vient faire notre maille serrée ici, nos jetés dans la maille précédente pour terminer notre tresse. 2, 3, 4, le jeté dans les 4 premières et ici dans la dernière, et dans la dernière maille ici la maille serrée, une maille en l'air et on tourne le travail. Avant de tourner le travail, voilà ce que nous avons donc obtenu, une magnifique tresse. Et à partir de maintenant, bien écoutez, on recommence tout ce que nous avons fait depuis le départ, c'est-à-dire que nous allons faire notre nombre pair, le même nombre que nous avions au départ, de mailles serrées, puisque nous venons de faire nos 6 rangs de répétition, mailles serrées, 3 rangs de mailles serrées en brin arrière, les 2 rangs avec les petits points pouf. Donc là on fait notre rang de mailles serrées, puis vous allez recommencer 3 rangs de mailles serrées brin arrière, vos 2 rangs de points pouf, etc., etc. On se rejoint, mais écoutez, quand on a la hauteur dont on avait besoin. Voilà ce que ça nous donne. Je vous dis à tout à l'heure. Et bien voilà, une fois que la hauteur dont on a besoin est faite, comme je vous ai dit, moi je vais faire donc, je ferai certainement un tuto, je vais faire donc des coussins, je veux dire qu'il y aura plusieurs tutos pour faire ces coussins. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Le résultat est juste magnifique. C'est bien épais, bien chaud. Ça peut servir pour des bonnets, ça peut servir
pour beaucoup de choses, pour des écharpes. Vous pouvez travailler donc votre chaînette sur 1,80 m dans ce sens-là et faire donc des écharpes comme ceci par exemple. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.